Je reviens sur une émission auquel participaient Éric Nolot, Natacha Polony, Yann Moix, Léa Salamé et d'autres. Évidemment, Laurent Renautier. Alors, on nous parlait de la France, notamment. Alors, on disait, voilà, il faut que dans les écoles, on apprenne tout ce qui est propre à la France. Qu'on intègre toutes sortes d'informations qui font le citoyen français. Alors là, il y a une espèce de déséquilibre. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je reviens là-dessus. L'intégration, ça veut dire normalement, en effet, acquérir des choses qu'on n'a pas. Assimilation aussi. Obtenir une sorte de similitude qu'on n'a pas au départ. Quelqu'un qui veut s'assimiler, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le groupe. Quelqu'un qui veut s'intégrer, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le groupe. Quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui n'a pas ce qu'il veut apprendre. C'est toujours la reconnaissance d'un manque, d'une absence. Donc, on peut proposer en effet aux gens, aux élèves, d'acquérir ce bagage commun. Il faudrait reprendre, parce que j'ai parlé tout à l'heure du problème de représentation de l'histoire, qui sont très complexes concernant la France, impérialité, nationalité, formation de la France, etc. Admettons. Mais cet élément commun, il est là pour équilibrer les différences d'origine. Il ne faut pas voir les choses avec un seul œil. Il y a deux yeux. Il y a d'un côté et de l'autre. Il y a l'amont et l'aval. Il y a le passé et le futur, etc. Donc, on marche sur deux pieds. Il y a un moment où effectivement il faut éventuellement acquérir des éléments en commun entre des populations très diverses, mais qui se retrouvent dans un même empire, dans un même espace très large, sous une même loi, dans un même État, avec un grand E. Et puis, il y a le fait d'assumer, non plus simplement une volonté de faire ceci ou d'acquérir cela, mais d'assumer une réalité objective, d'où on est, d'où on sort. Et donc, à vouloir parler uniquement du pôle aller de l'avant et apprendre ceci, apprendre cela, il faut aussi assumer, à moins de le nier, à moins de le rejeter, à moins de le refouler, les origines. Et si effectivement l'avenir est unitaire, si on veut, il est dans la convergence, dans le centripète, eh bien le passé, lui, il est très centrifuge. Il est très multiculturel, multiethnique. D'autre part, présenter les choses comme ça ne serait pas très heureux non plus. Parce que l'impérialité, ce n'est pas uniquement le passé, ça peut être le futur. L'impérialité qui se caractérise par une volonté d'intégrer, donc dans le sens non pas d'être intégré, mais d'intégrer et de conquérir des populations différentes, des religions différentes, des espaces différents, ça peut être un projet aussi. Par conséquent, la diversité, elle n'est pas simplement quelque chose du passé, un passif. Elle peut être aussi quelque chose qu'on veut construire. En englobant des populations nouvelles, des populations différentes, on va créer de la diversité. Donc un pays qui ne pense la diversité qu'au regard de son passé et non pas de son avenir, il y a quand même un problème. Hein? Bon, ça ne va pas tout ça. La France, si elle est ce qu'elle est, elle a une volonté d'expansion, d'extension, de rayonnement.
Ça fait penser à l'État d'Israël, qui est pris dans ses contradictions, qui à la fois veut un État juif, et en même temps a des velléités de conquête, d'annexion. Il est dans une sorte de dilemme, là. Il est écartelé par. C'est dans le double bind. Un pays qui veut une certaine grandeur est obligé d'accepter la diversité. Ça, c'est un théorème, un postulat absolu. Qu'il reste le centre, qu'il y ait une sorte de cœur, de centre, de noyau dur, peut-être, effectivement. Mais ce noyau dur doit être capable de gérer une grande diversité de situations, d'origine. C'est là le grand défi.